Le défi des talents, c'est un projet d'orientation. Alors c'est une première à Bruxelles, donc c'est un projet qui vient au départ du Canada. On l'a renommé Défi des talents et du coup on accueille 400 élèves par jour. Le défi des talents a ceci de particulier qu'il met vraiment les jeunes au contact avec la réalité des métiers. Ils font des choses, ils vivent des défis. Les défis sont vraiment organisés pour que la réalité des métiers apparaisse. On apprend à remonter des assemblages de charpente et de menuiserie sous différents exercices. Au total, il y en a 4. Aujourd'hui, on a créé 3 défis, le carrelage, la maçonnerie et la couverture, donc tout ce qui est tuiles et ardoises. Le community manager, c'est la personne qui va s'occuper de la visibilité et de la notoriété des marques et des entreprises, principalement sur les réseaux sociaux. Et c'est devenu donc un vrai métier que de bosser sur les réseaux sociaux. Absolument, oui. Les activités sont vachement bien réparties dans la journée, c'est 15 petites minutes. Et puis ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a cette idée de compétition, de groupe. Donc forcément, ça motive nos élèves. C'est très diversifié et ils ont pensé aussi au fait que tous les élèves ne pouvaient pas participer en même temps. Et donc pendant ce temps-là, les élèves qui ne peuvent pas participer à l'atelier ont l'occasion de participer à un quiz et répondre à des questions en rapport avec l'atelier auquel ils participent. Eh ben, je suis agréablement surpris. C'est la première année que notre école participe à cette journée. Je trouve ça super chouette. Déjà, c'est une occasion pour nous de découvrir plusieurs métiers. Ça nous aide à nous orienter. Ça nous donne une idée de quels sont les futurs métiers qu'on peut pratiquer ou étudier. Au début, avant de venir ici, je pensais que c'était nul, mais la vérité, je m'attendais pas à ça, c'est bien. Et les fleuristes, je pensais pas que c'était un métier, je pensais que c'était un passe-temps. Après 15 minutes de défi, ils ont complètement changé d'idée. Ils voient que le métier de fleuriste, c'est difficile et que couper une rose, c'est une technique. Le fait de pouvoir s'entretenir directement avec des professionnels, eh bien, c'est totalement différent pour eux. Et puis, ça leur permet aussi de pratiquer la chose et de prendre connaissance et de faire leur choix en connaissance de cause. Je pense que ça peut les amener vers un métier ou en tout cas se diriger vers une option qui leur permettrait d'avoir un vrai avenir professionnel. Mais ils sont motivés et ça nous change de la classe. Pour accompagner ces différents élèves et ces différentes écoles, pas mal de guides qui nous soutiennent dans la démarche. Et ces guides viennent justement de différentes associations d'orientation. Donc on a le CIEP, on a Forjeune, on a la Cité des métiers, on a certaines AMO. Et donc ça permet justement de créer, une relation de proximité entre l'école et les différentes associations d'orientation. Je guide des jeunes que je ne connais pas du tout et je trouve qu'ils sont super motivés. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi enthousiastes, je ne m'attendais pas à ce que les filles aillent faire du carrelage, aillent couvrir un toit, etc. Une fois qu'on fait le tour ici, c'est vraiment génial. On voit que les élèves accrochent vraiment et que ça leur apporte vraiment quelque chose d'important pour leur avenir. Et donc pour tous les gens qui sont motivés par la réorientation de leurs élèves, doivent passer par le défi des talents. C'est vraiment génial. Vraiment avoir choisi un métier que l'on aime, ça permet de dépasser toutes les difficultés, de surmonter des défis parfois pour s'accrocher et aller jusqu'au bout de son rêve.